Bonsoir à tous, le 7-8 journal de TV 78. Bienvenue pour cette page d'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de ce mardi 12 février. Objectif fin 2020 pour accorder l'ensemble des foyers yvelinois à la fibre optique. Parmi les opérateurs qui travaillent en ce sens, Orange, le groupe doit déployer le très haut débit dans les 102 communes les plus denses du département. Le point dans cette édition pour les villes de Saint-Quentin en Yvelines. Et des collégiens à la rencontre de professionnels pour découvrir le monde de l'entreprise. C'est le principe du speed dating des métiers. 120 élèves de 3e et 4e du territoire ont pu découvrir ce matin à Trappes 20 métiers. Des jeunes qui ont souvent du mal à trouver leur orientation. Enfin, la fête des amoureux approche et si vous avez prévu de célébrer la Saint-Valentin avec votre moitié, nous vous donnons quelques idées, des idées de sorties et de cadeaux, mais aussi une soirée originale. Elle est à découvrir dans le coup de cœur culture de la semaine. Et des invités également en plateau, nous présenterons la conférence débat l'enfant et les écrans qui se tient à Montigny-le-Bretonneux. Et nous aurons également sur ce plateau Nicolas Hu qui sera candidat au municipal de 2020 dans la ville des Clés-sous-Bois. Mais avant de développer ces titres, 2 personnes placées en garde à vue ce matin par la sous-direction antiterroriste. 2 individus de 23 et 36 ans interpellés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du couple de policiers à Magnanville en 2016. Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin avaient été tués au couteau devant leur fils de 3 ans par un homme radicalisé. Les 2 personnes arrêtées connues des services de police sont soupçonnées d'avoir donné les noms et adresses des victimes. Les autres suspects dans cette affaire ont été relâchés. 2 hommes ont déjà été mis en examen pour complicité d'assassinat. Le déploiement de la fibre optique se poursuit dans les Yvelines à côté du syndicat mixte du conseil départemental et de l'opérateur SFR Orange qui compte achever son déploiement dans 600 000 foyers. Focus sur les communes de Saint-Quentin en Yvelines avec Nicolas Landry. La fibre optique pour tous en 2021 sur Saint-Quentin en Yvelines, c'est l'objectif de l'opérateur Orange. Les opérations démarrent cette année pour avoir une couverture totale sur la Verrière et Trappes d'ici à 2 ans. Situation identique à Villepreux avec l'ensemble des foyers fibrés en 2021. Le réseau fibre est quasiment 5 fois plus petit que le réseau cuivre au point de vue surface d'installation qui permet en fin de compte d'alimenter une zone jusqu'à 20 km autour. Les fibres qui vont toucher les clients vont être capables d'être utilisées par tous les opérateurs qui le souhaitent et les clients vont donc pouvoir prendre l'opérateur qu'ils souhaitent pour pouvoir avoir les services qu'ils souhaitent aussi. Elancourt, Plaisir, Morpas et Voisins-le-Bretonneux, toutes ces communes bénéficient déjà de la fibre optique. SFR s'est occupé à Saint-Quentin en Yvelines uniquement de la ville de Montigny-le-Bretonneux avec la possibilité pour les clients de savoir s'ils peuvent bénéficier de cette technologie. Alors nous avons différents sites d'information sur Internet que vous pouvez consulter et qui vous indiquent que la fibre est dans votre ville, la fibre est dans votre quartier, la fibre est dans votre rue. Le dispositif sera installé à la fin de l'année à Guyancourt, Magny-les-Hameaux et Coignières. Pour les Clés-sous-Bois, ce sera en 2020. Actuellement, 400 000 logements sont éligibles à la fibre optique dans les Yvelines. Le numérique qui ne cesse de se développer, on vient de le voir sur les réseaux, mais c'est aussi le cas sur écran. Nombreux sont ces écrans qui nous entourent, télévision, ordinateur, tablette ou encore smartphone que l'on utilise de plus en plus jeunes. Selon une dernière étude de l'ARCEP, autorité de régulation, 93% des 12-17 ans sont équipés d'un smartphone. Pour les plus jeunes, les tablettes sont de plus en plus présentes également dans l'apprentissage à l'école. Alors quelles conséquences pour nos enfants? Comment se positionner en tant que parents? Question posée lors d'une conférence débat qui se tient ce vendredi à la salle Jacques Brel à Montigny-le-Bretonneux. Et pour en parler, une invitée, Manuela Afonso-Cancel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la PEP Montigny-le-Bretonneux qui organise cette conférence. PEP pour parents d'élèves de l'enseignement public. Déjà, en préambule, qu'est-ce que la PEP et quelles sont ses missions? Alors la PEP est comme vous venez de le dire, une fédération de représentants de parents d'élèves dont je suis présidente d'association sur la ville de Montigny-le-Bretonneux. Notre rôle est principalement d'accompagner les enseignants, les parents et les élèves, le tout dans le bien-être de l'élève et de sa scolarité. Un mot sur l'antenne présente à Montigny-le-Bretonneux, beaucoup de parents qui en font partie. Alors nous sommes une petite association, une quinzaine d'adhérents, mais des parents très motivés, une équipe très soudée et on commence à mettre en place beaucoup de projets afin de soutenir et de porter la voix des parents de notre ville. Et sur les projets, c'est ce type d'action, par exemple, comme cette conférence débat? Cette conférence est la première d'une série d'événements. Les autres ne seront pas aussi énormes que celui-ci, mais on parle pour le coup d'un sujet qui nous tient à cœur et qui est à fond dans
dans l'actualité du moment sur 50 ans en Yvelines, qui est le numérique à l'école et les conséquences que ça peut avoir sur le développement cérébral de l'enfant. On a vu l'affiche apparaître à l'écran, donc on l'a dit, une conférence débat qui est au programme ce vendredi à 19h30 à la salle Jacques Brel de Montigny-le-Bretonneux. Pourquoi consacrer ce rendez-vous? Vous l'avez dit, c'est une thématique actuelle, cette thématique des écrans, des conséquences que peuvent avoir les écrans sur les enfants. Alors tout à fait, c'est une thématique très actuelle, autant au niveau national qu'au niveau local. La ville de Montigny-le-Bretonneux nous a largement soutenus dans l'élaboration de ce projet. Et également au niveau national, comme je vous le disais, c'est un sujet qui tient énormément à cœur aux enseignants, dû à un changement assez significatif du comportement des élèves en classe, et également de la part des parents qui ne savent plus vraiment comment s'y prendre vis-à-vis de leur enfant, qui devient de plus en plus dépendant de tout type d'écran en passant principalement par le téléphone et la tablette. Alors c'est une thématique également d'actualité avec ce développement du numérique ici à 50 ans en Yvelines, un effort qui est apporté sur l'essor des tablettes à l'école. On va vers plus de numérique, ça c'est indéniable, avec des écrans, vous le disiez aussi, tout aussi présents dans la sphère privée, les enfants qui jouent aux jeux vidéo, voilà pour le cliché. Vous vous placez comment en tant que maman? Est-ce que vous êtes inquiète sur ce sujet? Alors en tant que maman, il n'y a pas d'inquiétude particulière vis-à-vis du scolaire, dans le sens où nos enfants vont évoluer d'une manière ou d'une autre dans un monde très numérique, donc autant qu'ils soient formés dès l'école. Cependant, en tant que maman à la maison, je pense qu'il est très important d'informer et surtout d'accompagner ces enfants dans l'apprentissage de ces outils qui peuvent devenir des pièges, on le voit assez bien avec les thématiques du harcèlement à l'école, avec les thématiques de l'enfant qui décroche parce que décroché de la réalité. Voilà, je pense qu'il est le rôle du parent d'accompagner son enfant et de faire en sorte qu'il soit instruit le mieux possible sur ce sujet. L'outil du numérique à l'école, vous le disiez, ça peut aussi aider à sensibiliser sur l'e-réputation, qui est un thème aussi d'actualité, un thème important. Tout à fait, très important. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une cellule qui a été mise en place par le ministère de l'Éducation nationale concernant le harcèlement et la crise de l'e-réputation, principalement dans les collèges et les lycées, où cet effet peut être dévastateur. Alors, ce sera d'ailleurs l'un des angles de cette conférence, comment se positionner en tant que parent. Il y a aussi le côté médical. Une neuropédiatre de l'hôpital Poincaré de Garches sera présente pour expliquer les conséquences sur la santé des enfants, c'est Alors, ça? tout à fait, c'est le docteur Leslie Suiro qui officie à l'hôpital de Garches dans le 92, qui est neuropédiatre, spécialisée dans les troubles de l'apprentissage de l'enfant. Elle sera là principalement pour présenter les résultats des dernières recherches effectuées sur le sujet et également dispenser tous les conseils des sociétés de pédiatrie et ensuite, bien sûr, répondre aux questions des parents. C'est pourquoi on en fait une conférence débat et pas simplement une conférence. Vous disiez tout à l'heure, les objectifs, c'est pas forcément de dire c'est mal, le numérique. Au contraire, on va vers plus de numérique, c'est d'informer ses parents. Tout à fait. L'objectif premier n'est pas de prendre une position ferme sur le numérique, c'est de renseigner et de faire en sorte que l'accompagnement de l'enfant et du parent se fasse de la manière la plus sereine possible. Sur la forme conférence débat aussi, vous le disiez, donc une intervention de la neuropédiatre qui sera suivie d'une discussion. En fait, on va commencer par présenter la réalité médicale de ce sujet et très vite, on va essayer d'enclencher un système de questions-réponses pour pouvoir développer et ouvrir, surtout libérer la parole et les questionnements qui peuvent se poser. Une question plus pratique pour terminer. L'entrée est libre, mais les places sont limitées. Il faut réserver à l'avance. Oui, en effet. Nous avons un nombre limité de places car la salle Jacques Brel n'est pas extensible à l'infini. Du coup, nous avons mis en place un module de réservation par billetterie en ligne accessible sur le site de la PEP Montigny 78. Qui s'affiche actuellement. Merci. Et également, je peux inscrire moi-même des personnes. Je vous invite à me contacter au numéro disponible sur le site internet. Conférence débat L'enfant et les écrans au programme ce vendredi à partir de 19h30 à la salle Jacques Brel de Montigny-le-Bretonneux. Merci Manuela Afonso-Cancel d'avoir été avec nous, présidente de l'APEP Montigny-le-Bretonneux. Éducation, toujours dans l'actualité du jour, environ 90% des professeurs du collège Youri Gagarine à Trappes étaient en grève ce mardi, accompagnés de parents d'élèves. Ils se sont rassemblés ce matin devant les grilles de l'établissement classé en réseau d'éducation prioritaire renforcée. Ces enseignants souhaitent alerter sur une situation qu'ils jugent inquiétante, la baisse de la dotation horaire allouée au collège pour l'année scolaire 2019-2020. Cette diminution n'assurerait pas des conditions sereines de travail et d'apprentissage pour les élèves. Explication au micro de Patrick Jacques de Dixmude.
Au lieu d'avoir 670 heures, pour parler technique, 670 heures d'enseignement, on passe à 650 heures seulement, donc on perd une vingtaine d'heures sur l'établissement. Ce qui fait qu'on est obligé de supprimer des dispositifs ou alors de supprimer une classe. Donc ce sera pour la rentrée prochaine, pour l'année prochaine, on sera obligé de soit faire disparaître tous les dispositifs d'aide pour les élèves, donc on ne pourra plus assurer donc, tout le soutien scolaire, tout l'accompagnement personnalisé qu'on donnait aux élèves, soit on supprime une classe de 5e, donc on a un choix à faire et qu'on ne peut pas assumer nous en tant qu'enseignants. Et les professeurs veulent que la dotation horaire soit revue à la hausse par leur administration qu'ils n'ont pas rencontrée à ce jour. Demain, une mobilisation syndicale avec d'autres établissements est prévue devant les locaux départementaux de l'éducation nationale à Guyancourt. Du côté des élèves, difficile de savoir ce que l'on veut faire quand on est en classe de 3e. Ce mardi matin, 120 collégiens des environs ont rencontré des professionnels lors d'un speed dating des métiers organisé par le club Fassiveline, une 4e édition sur laquelle reviennent Aurélie Ronze et Manon Varaldo. Ce gong signifie le changement d'atelier pour les collégiens. Sous forme de speed dating avec une rotation toutes les 20 minutes, les élèves découvrent 3 métiers différents. L'objectif pendant ces 20 minutes, c'est des échanges sur les parcours de métiers, les formations pour accéder à ces métiers et surtout les activités quotidiennes de ces métiers que les élèves pourraient se poser des questions. Les élèves de 4e commencent leur réflexion sur leur orientation. Ils sont eux aussi présents durant cette matinée, accompagnés des 3e. Ils nous expliquent... Il nous parle un peu de ce qui se passe dans cette entreprise. Ça nous permet d'en savoir plus sur certains métiers. Métiers de service, de l'industrie ou encore du BTP, les professionnels expliquent leur parcours aux élèves et leur font découvrir de nouveaux secteurs. Dans les métiers du transport, il y a du travail, il n'y a pas de chômage, que c'est vraiment des secteurs d'activité d'avenir avec des métiers qui évoluent énormément, avec des technologies, des logiciels qui évoluent. Sur place également une école de commerce qui ouvre en octobre 2019 sur le territoire, l'occasion pour les élèves de découvrir les formations proposées. Quand on demande aux jeunes qu'est-ce qu'il y a comme métier dans la sphère sportive, on nous parle de professeurs de sport, on nous parle de coach sportif, donc des métiers très opérationnels, sans pour autant savoir qu'il y a tout un écosystème qui tourne autour du sport business, donc sur des métiers liés au secteur de la communication, du marketing, du management. On a une réelle charge de travail et il y a vraiment matière à renseigner les gens sur tous ces métiers-là. Une connaissance sur les métiers et des réponses à leurs questions qui permettront aux collégiens de faire pour le mois de mai leur demande d'affectation. Ce chiffre, à présent 10,7, en moyenne 10,7 mois de vie en bonne santé en moins pour les franciliens. C'est le bilan de la dernière étude de Bruit Paris sur les nuisances sonores. Près de 90% des franciliens sont impactés à cause essentiellement du trafic et du trafic routier et ferroviaire. Conséquence sur la santé, cela va de simples difficultés de concentration à des troubles du sommeil, voire des troubles cardiovasculaires. Dans les Yvelines, les nuisances viennent particulièrement de l'A13 et de la N10, ville principale concernés, la Verrière bordée par la Nationale 10 et les lignes N et U du Transilien. Et puisqu'on parle de la Nationale 10, un enfant de 8 ans a été percuté par une voiture hier en fin d'après-midi sur l'axe routier au niveau de Trappes. Le véhicule circulait en direction de Paris. Le jeune gravement blessé a été transféré vers un hôpital parisien en état d'urgence absolue. Ses jours ne seraient toutefois pas en danger. Elles ne sont programmées que l'an prochain. Les élections municipales sont déjà dans la tête des Yvelinois. Certains maires ont annoncé la volonté de se représenter ou pas. Des candidats se déclarent. C'est votre cas, Nicolas Hu. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu d'opposition au Clé-sous-Bois, dans l'opposition également à Saint-Quentin en Yvelines. Et vous serez candidat au Clé-sous-Bois l'année prochaine en 2020. Une première question toute simple. Pourquoi être candidat ? Alors, au-delà de ma candidature, c'est surtout un mouvement que j'ai voulu initier. Un mouvement qui permette aux Cléciens, mes concitoyens, en fait, de pouvoir reprendre la parole. Une parole qui est quelque peu confisquée depuis quelques années. L'équipe municipale en place est là depuis 18 ans. Les projets, des décisions se font sans que les Cléciens aujourd'hui ne soient réellement associés aux décisions. Et au-delà de cette candidature, c'est réellement la volonté de créer un mouvement citoyen, un mouvement qui puisse et permette aux Cléciens de partager un projet que nous présenterons, je le souhaite ardemment, lors des élections municipales de mars 2020. Alors l'année
dernière, lors d'une émission du Café Politique, vous annonciez votre ralliement au mouvement Génération mené par Benoît Hamon. Est-ce que ça pourrait se faire sous cette étiquette, cette candidature ? Aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est une alliance citoyenne. Nous créons d'ailleurs une association à cette fin, une association qui voit le jour, qui verra le jour ces prochains jours justement. Et à cette occasion, nous allons mettre en place des rencontres citoyennes mensuelles qui commencent dès ce samedi, afin d'inviter tous les Cléciens à venir partager le bilan de ce qu'ils ont pu constater sur la ville et surtout les attendus qu'ils en ressortent pour les années à venir. Au-delà d'un étiquetage ou d'appareil politique qui se mettrait les uns les autres à discuter d'un projet commun ou en tout cas de se distribuer les rôles, notre idée, mon idée et l'idée de mes collègues et des citoyens qui nous ont déjà rejoints, c'est évidemment de partager un projet qui fédère l'ensemble des Cléciens et pas uniquement des petites entités par-ci par-là. Vous donnez la parole aux Cléciens. Alors d'ailleurs, sauf grande surprise, la maire UDI, Véronique Cotté-Millard, ne se représentera pas, elle qui est à la tête de la commune depuis 2001. Quel regard vous portez sur ces plusieurs années de mandat ? Un regard évidemment un peu critique, notamment au regard de l'urbanisme qui a été le sien et qui a été celui de son équipe ces dernières années. Un urbanisme un peu galopant qui n'a pas eu pour effet escompté justement ce qui était envisagé au départ, c'est de garder une population un peu dynamique sur la ville, puisque nous sommes même en perte de population sur la commune, et qui a surtout donné aux promoteurs la possibilité de créer et de réaliser des logements par eux-mêmes sans que la puissance publique n'ait son mot à dire réel. Et je pense que là, c'est un des sujets sur lequel il faudra vraiment se pencher sur les années à venir. Et c'est ce que nous demandons, nous, depuis des années maintenant, c'est de nous donner, et c'est ce que nous proposons, nous, aux Cléciens, de faire, de proposer un projet de ville à hauteur de 15 ans ou 20 ans. On ne peut pas réaliser aujourd'hui des projets qui soient juste limités dans le temps à une mandature ou autre. Il faut qu'il y ait vraiment une vision sur le long terme. C'est ce que je regrette aujourd'hui de la part de la maire d'Éclès sortante et de son équipe aussi. Une alternance est possible aujourd'hui au Clé-sous-Bois ? Aujourd'hui, je pense évidemment qu'une alternance est possible. De nombreux Cléciens aujourd'hui sont mécontents sur pas mal de sujets. Je vous ai exprimé tout à l'heure la question de l'urbanisme. Il y a aussi le respect de l'environnement, du cadre de vie. J'en veux juste pour preuve le fait qu'aujourd'hui, un des seuls poumons verts qui restent en plein cœur de ville, 7000 m², sont voués à la démolition et à la disparition du fait de la volonté de la maire et de son équipe. Les questions de solidarité, les questions de convivialité, notamment avec la redynamisation de notre centre-ville, sont des sujets très prégnants auprès des Cléciens. Et c'est évidemment ce sur quoi aujourd'hui il me semble important de travailler et qui, à mon sens, peuvent permettre une alternance prochaine. Donc les thématiques importantes, vous disiez redonner la parole aux Cléciens, c'est-à-dire plus de démocratie participative. C'est un thème qui revient souvent en ce moment. Tout à fait, oui. Mais c'est un thème dont on parle, mais dont on voit peu l'action derrière. Moi, le sujet est justement de remettre cette question au goût du jour, et au lieu de montrer une nouvelle fois une image à nos concitoyens qui verraient une nouvelle fois leurs élus devenir qu'à leur rencontre 2 mois ou 3 mois avant les élections. Pour ma part, la chose doit se faire différemment, autrement. Maintenant, elle doit se faire en prenant en considération leurs attentes dès à présent. Et c'est pour ça que la démocratie participative, moi, je m'y attelle dès maintenant, avec ces rencontres mensuelles que nous mettons en place dès samedi prochain. Et puis aussi ces cahiers de contribution. Nous mettons des cahiers de contribution que nous disposerons dans certains endroits de la ville, afin que les Cléciens puissent dès à présent nous apporter leurs remarques et apporter leurs idées pour qu'on puisse partager un projet commun. Et donc les élections municipales, je le rappelle, qui sont programmées l'an prochain. Merci Nicolas Hu d'être passé sur ce plateau. Vous serez candidat pour ces élections municipales au Clé-sous-Bois et vous êtes actuellement élu d'opposition dans cette commune. Merci à vous. J-2 avant la Saint-Valentin, savez-vous déjà ce que vous ferez ce jeudi? Si vous n'avez pas encore d'idée, pas de panique, notre journaliste Mickaël Elmidoro propose 3 suggestions dans les Yvelines. Regardez.
Ce jeudi 14 février, les Yvelines seront placées en vigilance rose pour fêter la Saint-Valentin. Certains établissements proposent des prestations spéciales pour accueillir les amoureux. À Versailles, le Trianon Palace a vu grand et propose différents packages, dont un à partir de 500 €. Un prix qui comprend notamment une chambre luxueuse décorée pour l'occasion. Dans ce package-là est donc inclus aussi un cœur croquant d'Eddie Ben Ghanem. Donc c'est un cœur en chocolat blanc fourni et garni de confiserie, aussi toute faite maison, tout comme le cœur. Et vous avez bien évidemment le lit parsemé de fleurs de rose, de pétales de rose pour pouvoir justement rester dans le cadre intime et feutré de l'hôtel. L'hôtel propose également aux clients des cocktails spéciaux à base d'alcool, de fruits rouges, de liqueur de chocolat ou de fruits de la passion. Des ingrédients choisis pour créer une ambiance romantique dans ce lieu datant de 1910. Nous avons décidé Philippot a décidé de créer un dôme de glaçons pour pouvoir mettre en avant aussi les fruits en entier qui sont mis en valeur aussi dans le cocktail. Si vous voulez déclarer votre flamme dans un lieu historique datant du XIIIe siècle, le château de Villiers-le-Maillot organise un repas spécial Saint-Valentin le 14 février au soir dans ses remparts. Les propriétaires proposent également aux clients de passer un week-end dans l'une des 98 chambres du site à partir de 349 €. Au programme, séance de spa pour les couples avec massage en duo et activités en plein air sur les 22 hectares du site. Beaucoup d'activités sont bien sûr à votre disposition. Vous avez des vélos, vous les empruntez lorsque vous le souhaitez, des trottinettes, mais également de passer un beau week-end en amoureux, des barques, puisque nous avons la chance ici au château de Villiers-le-Maillot d'avoir des douves en eau. Si vous êtes d'humeur casanière et plutôt ambiance coin du feu, la ferme de Grignon située à côté de Plaisir propose pour la première fois cette année des coffrets spéciaux Saint-Valentin entre 15 et 40 €. Cette boîte gourmande a été imaginée pendant plusieurs semaines pour rendre l'atmosphère chaleureuse. C'est romantique mais rustique quand même, on va dire, un petit peu champêtre. Donc non, il y en a un qui va être plus destiné à faire un petit repas, avec un plat cuisiné, une petite terrine en entrée, des petites choses comme ça. Et après c'est plus si on veut se faire un cadeau, une petite terrine, un petit miel, des choses comme ça. Dans un palace, dans un château ou bien chez soi, le plus important reste avant tout de raviver la flamme pendant une soirée et peut-être plus. Et pour la Saint-Valentin, après le restaurant, c'est aussi l'occasion d'aller voir un spectacle. Bonsoir Mélanie Poquet. Bonsoir. À Manille-les Hameaux, on joue la carte du sexy et du glamour. La maison de l'environnement laisse sa scène à une effeuilleuse. Et oui, Valentina Delperns vous entraîne dans un cabaret burlesque de l'effeuillage, un divertissement qui mêle cabaret coquin et comédie légère. Alors, lancé dans les cabarets parisiens à la fin du 19e siècle, le style s'est exporté aux États-Unis pour donner les fameuses pin-up. Pour ce jeudi 14 février, le Burlesque Club décortique les facettes du mouvement. Un petit extrait. Glamour, mais aussi l'humour. Et oui, elles sont 5 sur scène, 5 artistes effeuilleuses, Cannelle, double kick, Mamzelle, Plume, Timara de Nudé, Rosabelle, C'est la vie et Sucre d'orge. Elles alternent des numéros poétiques, drôles et parfois totalement kitsch et complètement assumés. La place est laissée au rétro, à l'humour, au comique et la soirée continuera après le spectacle puisqu'un buffet spécial Saint-Valentin concocté par les amis de l'Estaminet est prévu. Merci Mélanie. Dans un instant, on vous retrouve aux manettes du 7-8 Culture. Je vous propose tout de même, avant de refermer ce journal, on va rester à la Maison de l'Environnement de Manille-les Hameaux qui a vibré samedi soir pour la première fois. Elle accueillait le tremplin des voix. Une vingtaine de candidats s'est affronté sur scène face à un jury et au public qui pouvait voter pour ses favoris. Retour avec Marilène Pichino. Ce soir, il en reste plus que 21. 21 candidats coachés par l'équipe de La Voix en scène pour assurer la meilleure prestation possible et se faire plaisir. Tout le monde, il faut que tu restes vrai. C'est juste un commence là. Si tu veux que quelque chose passe bien, surtout autour de toi, il faut que tu te dises, il faut du respect.
pour me donner encore des nouveaux objectifs, en fait, tu vois. Donc je me suis dit pourquoi pas, en fait, tout simplement. Le but, c'est de donner une chance à des gens qui tâtonnent, qui savent pas forcément s'ils sont faits pour ça, s'ils ont envie de faire ça jusqu'au bout de leur vie ou pas. Et on les met face à des professionnels. En plus des 3 catégories jugées par des professionnels, le public avait aussi sa voix à donner pour désigner son chouchou de la soirée. Le concert était diffusé sur internet, messages et votes ont pu dépasser les frontières de Manille et Hameaux. Et voilà, la preuve que ça marche. En direct de Namur, Belgique, bonne soirée tout le monde. Et voilà, ça marche. Tous les styles représentés, ainsi que tous les âges. À 9 ans et demi, Sana est la plus jeune de la compétition. Pour l'encourager, son équipe de foot lui a fait la surprise de lui envoyer un message. 5 heures de show qui ont récompensé 4 artistes, dont le rappeur Igny Montin, Kurta, dans la catégorie auteur-compositeur-interprète. Nos droits et nos devoirs, on nous dit que l'homme est libre de ses choix, sauf qu'on oublie de préciser que seul l'argent est roi. Et vous vous en souvenez sans doute, Kurta, que nous avons reçu au début du mois de janvier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 7-8 Journal et ses reportages, c'est à revoir, bien sûr, sur notre site internet et notre application mobile TV78. Belle soirée à tous.